Écoute, écoute, écoute. C'est l'invité d'Écoute ta fac. Écoute ta fac. Et vous êtes toujours dans Écoute ta fac. On a des invités. On a en particulier un invité. C'est Yann Chailloux. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es président du think tank Tous Orléans. Oui. C'est quoi un think tank ? C'est un laboratoire d'idées. C'est un laboratoire d'idées consacré à Orléans. L'objectif, en fait, il est de faire de la prospective. C'est quoi la prospective ? C'est imaginer ce que sera la ville dans 50 ans. Essayer d'imaginer ce que sera la ville dans 50 ans et essayer de faire des propositions pour se préparer aux changements climatiques, économiques, culturels, etc. Alors, vous organisez un concours d'éloquence pour le Festival de Cannes 1939. Ça aura lieu la semaine prochaine, le Festival Cannes 1939. Et vous organisez ce concours d'éloquence parce qu'il va justement répondre on va dire à la mémoire de son créateur. Le Festival de Cannes a été créé par Jean Zay, en fait, à travers plusieurs thématiques, donc culture, République, Europe et laïcité. Vous allez répondre un petit peu à la mémoire, rendre hommage à Jean Zay. Jean Zay était un grand républicain. Il a été ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, ce qui correspond en fait aujourd'hui au ministère de la Culture. Donc, lors de la présélection de notre concours, on a fait travailler les participants et les participantes sur le thème « La culture nous enferme-t-elle dans nos quartiers ?» C'est parler d'aujourd'hui, d'avenir, mais en s'appuyant aussi sur les films d'hier, puisque le festival Cannes 39, c'est en fait rappeler que le festival de Cannes a été inventé effectivement par Jean Zay en 1939 et il a malheureusement été annulé à cause de la guerre et donc il n'a jamais eu lieu. 80 ans plus tard, Orléans fait vivre ce festival qui n'a pas eu lieu. Ce sera historique probablement, mais c'était super important et au-delà de raviver la mémoire de Jean Zay, c'est aussi ça permet, je pense, ce concours de contextualiser Cannes 1939. Le festival de Cannes a été annulé à cause de la guerre, à cause du déclenchement de la guerre le 1er septembre 1939. Et ce concours, quand on va parler d'Europe, par exemple, ça doit aussi nous permettre d'essayer d'imaginer ce qu'est l'Europe aujourd'hui, ce qu'elle sera demain, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des grosses tensions. Donc, voilà, l'objectif, c'est aussi de permettre de contextualiser, de faire en sorte que nos participants et nos participantes puissent parler d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Alors, il s'inscrit, ce concours d'éloquence, dans le Festival de Cannes 39, mais il a déjà commencé ce concours depuis pas mal de temps, avec des partenaires, en fait, qui vous aident justement à réunir, par exemple, des personnes, en fait, pour concourir, et notamment les ASELCO, donc les centres d'animation sociale de la ville d'Orléans, et puis des associations et notamment l'association Métiers de l'accompagnement politique, qui est un regroupement d'étudiants en master des métiers de l'accompagnement politique à l'Univ d'Orléans. Et donc ils vous ont aidé, par exemple, à définir les thématiques du concours d'éloquence. Il y a 30 questions sur les thématiques. Il y a 4 thématiques. Il y a culture, donc République, Europe et laïcité. Et il y a au total 30 questions. Alors, pour la présélection sur la culture, la question était unique. Chaque participant devait répondre à 7 questions seulement. Et pour les demi-finales, qui sont consacrées à l'Europe et à la République, il y a 22 questions en tout. Chaque participant choisit une seule et tente d'y répondre. Et pour la finale, c'est sur la laïcité et on a 7 questions. Et pareil, les participants choisissent une question et y répondent. Ils peuvent choisir la même question. Donc il y a pas mal, là je sais que déjà il y a pas mal de participants qui veulent parler de la question « Le handicap est-il un frein pour la citoyenneté ?» par exemple. Donc il y a pas mal de questions et c'est vrai qu'avec les étudiants en MAP, on a travaillé sur les questions, la formulation des questions qu'on a voulu provocante. Pas toujours, mais qu'on a voulu un peu provocante. La République est-elle dépassée ? Oui. Ou le débat est-il le garant d'une meilleure démocratie ? Alors, des choses, en effet, qui sont très en relation avec leur master. La République est-elle une religion ? La République est-elle une religion ?
pas évident de répondre. Ils ont donc l'exercice pour ces demi-finales qui auront lieu la semaine prochaine. Sur les thématiques, on sait aussi, et qui auront lieu la semaine prochaine, donc mercredi 13, jeudi 14 pour les demi-finales à 13h30. La finale vendredi 15 novembre à 13h30 également au Théâtre d'Orléans durant le Festival Cannes 39. Le Festival Cannes 39 est payant, il y a des projections cinématographiques, des rencontres avec des artistes. Le concours d'éloquence, lui, est gratuit. Voilà. Dans la limite des places disponibles, on est dans la salle Vitesse, 213 places, donc s'il y a beaucoup de personnes, on ne pourra pas faire rentrer tout le monde. S'il y a 400 personnes, mais s'il y a 200 personnes, on pourra réussir à faire rentrer tout le monde. Alors justement, c'est 13 et 14 novembre, comment le concours d'éloquence, il s'inscrit dans la programmation du festival ? Alors on est en plein après-midi, donc le matin il y a des projections, l'après-midi il y a des projections. Après nous il y a je crois sur les 2 journées il y a des rencontres, des leçons de cinéma. Donc à chaque fois on est vraiment intégré pleinement dans le festival Cannes 39. On est un peu le off du festival. Ça va être un peu aussi du spectacle. Le public va pouvoir participer, va voter pour les demi-finales sur le candidat ou la candidate qui leur a procuré le plus d'émotions. Et ça permettra au jury de la finale de choisir quel candidat aura le prix émotion. Alors il y a 3 autres prix, mais voilà, on a travaillé pas mal sur aussi le système d'évaluation, les prix. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je voulais juste parler des ASELCO quand même, quand on a parlé des partenaires tout à l'heure, parce que c'est important. En fait, le festival, il a commencé... Enfin, le concours. Le festival n'a pas encore débuté. Le concours, il a commencé au mois de septembre. Mais le concours, il a commencé même en août, en fait. Fin août, où on a commencé à travailler dans les ASELCO en diffusant le film Le Brio. On a fait 5 projections sur l'ensemble des quartiers de la ville. Et puis, donc Le Brio, c'est un film sur l'éloquence avec Camélia Jordana, et on a essayé de faire en sorte d'amener progressivement les personnes qui étaient là dans les ASELCO. On a vu quasiment 200 personnes. On a essayé d'amener progressivement les personnes qui ont regardé le film à se demander, le personnage de Camélia Jordana, quels étaient ses freins pour participer à un concours d'éloquence, et du coup, quels seraient leurs freins à eux, aux personnes qu'on a rencontrées, pour participer à un concours d'éloquence. Et petit à petit, donc on a réussi à avoir une 40aine de personnes qui étaient intéressées. Et ensuite, on a travaillé avec eux sur des ateliers de sensibilisation. On en a fait 9 et on a réussi à avoir, lors de la présélection, 24 participants. 14 venaient des ASELCO. Donc sans les ASELCO, ce concours, il serait rien. Donc moi, je voulais vraiment remercier le président de l'ASELCO, Bertrand Perrier, Lionel Beaumont, son directeur général, pour nous avoir ouvert les portes des ASELCO, parce que c'était vraiment extraordinaire. On a fait une très belle aventure. Même les personnes qui ne sont pas allées au bout, je pense, ont kiffé ce qu'elles ont fait. Et maintenant, est-ce que tous les personnes qui participent, est-ce qu'il y a toujours des ateliers, ou est-ce qu'ils sont tous seuls maintenant avec leur question de reprendre? Alors, il y a des formations qui sont organisées, des formations nous, on a essayé de faire un programme de formation. C'était quand même l'objectif de ce concours. C'était pas de laisser les gens tout seuls et voilà, débrouillez-vous. On a vraiment voulu faire une formation un peu avec plusieurs acteurs. Donc, on a eu Discours, une association qui est tenue par Shadrach, que je remercie aussi, qui a travaillé avec les participants sur l'écriture. Et puis ensuite, on a travaillé avec France Bleu Orléans, qui est aussi partenaire du concours, pour travailler sur la voix à la radio, l'écriture qui est spécifique à la radio aussi. On a travaillé avec Anthony Gauthier, qui est journaliste, et c'est aussi le médiateur culturel du Festival Cannes 39. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on est dans la programmation Cannes 39, je le remercie aussi. Et lui, en tant que journaliste, il a travaillé avec des participants sur l'écriture journalistique, les problématiques de complotisme, comment on peut réussir à faire en sorte qu'un fait, un chiffre, puisse étayer un discours, puisse permettre de convaincre sans tomber dans la fake news. Donc ça, c'était vachement intéressant. Et puis, mardi dernier, c'était il y a 2 jours, avec le CDN, le Centre Dramatique National, qui a offert à nos participants 3 heures avec un artiste, Sylvain Dufour, qui est comédien et danseur. Et ça a permis de travailler sur la présence scénique. Donc on a vraiment essayé de travailler avec plusieurs partenaires sur la formation,
en mode éducation populaire totalement. Alors, on accueille Randy. Bonjour, Randy, ça va ? Bonjour, enchanté. Enchanté. Tu as participé, toi, à ce concours d'éloquence. Tu es toujours participant. Effectivement, demi-finale. Demi-finale. Ouais. Alors, dès le départ, toi, tu as entendu parler de ce concours comment et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer ? Comme l'a dit Yann, je fais partie de l'association Discours. Donc, c'est une association dans laquelle j'ai accès à des formations pour l'éloquence, pour le discours plus généralement. Et donc, on a été inscrits un petit peu comme ça. De force. mais voilà, c'est un plaisir. Ça va de soi en même temps. Parce que du coup, en formation, on voit la partie théorique. Et là, ça nous permettait de passer tout de suite à l'aspect pratique. Alors, toi, tu es étudiant effectivement. En master ? Non, actuellement, je suis en licence. En droit ? J'avais fait Non, en économie. J'ai rien de bon, quoi. Parce que j'étais parti à un moment, j'avais fait une pause avec la fac, j'étais parti en école de banque. Et puis finalement, pour mes poursuites d'études, j'ai décidé de revenir, finir ma licence. Et ensuite, je poursuivrai sûrement sur un master, soit en école, soit à la fac. Mais voilà, je suis en économie voie européenne à la fac d'Orléans. Ok. Et alors, toi, tu as fait la présélection. La culture nous enferme-t-elle dans nos quartiers ? C'était quoi ton angle ? C'était quoi ton argument ? Alors moi, je suis parti sur l'idée selon laquelle la culture, au final, c'est très vaste. Il y a une multitude de définitions. Et j'étais parti sur l'idée que non, la culture n'enferme pas dans les quartiers et que bien au contraire, c'est un enrichissement. Et puis j'ai démontré avec des arguments plus ou moins solides et beaucoup d'humour surtout, beaucoup de jeux de mots, que non, la culture n'enferme pas dans les quartiers. Et voilà. C'est ton style, le jeu de mots, l'humour. J'aime beaucoup. Faire passer, des messages. J'aime beaucoup parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez créatif, mais qui n'aime pas forcément passer à la partie écriture, la partie un peu plus disciplinée, etc. J'aime pas trop la discipline en général. Ça, c'est peut-être mon côté artiste, je sais pas, mais j'aime bien être libre. C'est compliqué pour les organisateurs, du coup. Voilà. J'aime bien être libre, et puis c'est surtout que à côté, j'ai une vie assez remplie. Donc c'est pas forcément évident pour moi de cumuler les choses. Mais voilà, je me suis engagé dans le concours, donc faut le faire. Et du coup, moi j'aime beaucoup l'humour, les jeux de mots. Je suis un grand fan de rap, donc je m'inspire beaucoup et je trouve ça beaucoup plus drôle, beaucoup plus ludique à écouter que les discours un peu lourds, un peu redondants qu'on a l'habitude d'entendre. Lors de la présélection, Randy, il arrive en costard sur scène et il commence par « Wesh !» Ça a fait rire tout le monde. Voilà, je voulais brusquer justement. Je voulais pas venir... J'aime pas faire comme tout le monde, donc je voulais pas venir et dire voilà, messieurs, dames, le jury, etc. Ça me ressemble pas. Je respecte ceux qui le font, mais moi, ça me ressemble pas. Mais j'ai vu que la liste de candidatures, c'est plutôt des jeunes ou des personnes assez jeunes. Est-ce que les paroles sont plutôt comme le vôtre ou est-ce qu'il y a aussi le côté un peu plus traditionnel ? Nous, on a voulu que ce soit ouvert en fait à tout le monde. Ça s'appelle Tous Orléans, Tous Éloquents. Donc c'est par nature ouvert à tout le monde. Notre plus ancienne avait 70 ans, n'a pas passé le cap des présélections, mais on a Véronique qui a 56 ans dans les demi-finales. Voilà, on a Jessie qui a 30 ans, que Randy connaît aussi. Nous, on n'a pas voulu mettre de barrière d'âge, d'origine, de sexe. L'objectif, c'était que chacun puisse participer au débat public. C'est plutôt soit le pas style entre nous. En commun. Est-ce qu'il y a un style plus qui est moins formal de parler dans une manière naturelle ou est-ce que nous, on n'a pas mis dans le règlement du concours, on n'a pas mis de règles là-dessus. La seule règle qu'il y a finalement, c'est de tenir dans les temps, dans le délai de 4 à 6 minutes. À part ça,
les candidats viennent comme ils veulent, avec ce qu'ils veulent. Ils peuvent venir en slip s'ils veulent. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent venir avec un nez de clown, ils peuvent venir avec des objets, ils peuvent venir avec de la musique, ils peuvent venir avec ce qu'ils veulent en fait. C'est comme ils sont, comme ils veulent faire, comme ils veulent intervenir. Ils peuvent prendre une posture qui leur convient. Ils peuvent choisir de dire telle chose ou telle autre. On ne les empêche de rien. C'est un espace d'expression qu'on a voulu créer, plus qu'un concours d'éloquence d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est vraiment ouvert à tout. Il y a un jury qui est très large également. Oui. Qui vient à la fois du monde associatif, artistique, médiatique, politique, de la justice, de l'enseignement supérieur et également du public qui sera présent les 13 et 14 novembre au théâtre pour Cannes 39. Est-ce qu'il y a des critères justement en fait qui vont juger l'éloquence pour remettre des prix en particulier? Alors peut-être en effet l'expression, la qualité de l'expression, ou bien arriver à être très convaincant et la séduction, ou je ne sais pas. Il y a des critères en particulier? Alors les critères les plus importants, c'est évidemment le contenu, l'argumentation, les arguments que les candidats présentent pour répondre à la question qu'ils ont choisie, sans juger du fait que l'argument est valable ou pas, mais est-ce que l'argument il est pertinent? Est-ce qu'il va permettre de changer notre avis, notre perception des choses? Donc il y a l'aspect argumentation qui est beaucoup pris en compte, l'aspect de la créativité, de l'originalité de l'intervention. Alors ça, c'est très subjectif, ça dépend vraiment de chacun. Et puis ensuite, ce qui va compter un peu moins, mais parce que aussi la formation a été moins axée là-dessus, c'est la présence scénique, la voix, le fait d'être sur scène, la présence scénique, la présence scénique et les gestes, les gestes, les choses comme ça. On a mis un peu moins de points sur ces l'éthique de langage. On a mis moins de points sur ce point-là. Parce que voilà, il y a eu moins de formation, même si les candidats, en fait, on voit qu'ils n'ont pas besoin de formation pour se sentir plutôt à l'aise, même celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur scène. Alors, je voulais juste rebondir sur quelque chose. On parlait de contenu, et notamment la manière de s'exprimer, etc. Alors effectivement, j'ai commencé mon discours avec un wesh, mais bien évidemment, dans le reste de mon contenu, c'était un français très correct, voire... Franchement, je parle pas un français très correct, alors... C'était un français très correct avec du vocabulaire. Ouais. Avec du vocabulaire quand même plus ou moins... Voilà. Le but, c'est aussi de leur montrer qu'on a fait un effort intellectuel et qu'on n'est pas resté trop dans sa zone de confort et qu'on ne parle pas comme on parlerait à ses amis. Il y a quand même un minimum... qui est attendu de la part du jury. Ça reste un concours d'éloquence. Donc on a de la liberté, mais le but c'est aussi de mettre en avant que voilà, on est capable de parler dans un français correct, riche. Sur France 5 hier, dans la grande librairie, il y avait donc Bertrand Perrier qui a fait le concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis. Qui parlait justement de la langue française et que les mots, même les wesh par exemple, ce qui compte dans les mots, c'est leur utilisation. Moi je crois pas nous en tout cas on n'a pas voulu donner de consignes sur utiliser telle langue ou telle langue. D'ailleurs les candidats peuvent parler un peu dans une autre langue, une langue étrangère. Même s'il faut quand même une bonne partie en français pour nos spectateurs, mais on n'a pas voulu mettre de règles sur le vocabulaire à utiliser. On a voulu être ouvert à tout le monde et aux propositions de chacun. Et puis surtout, on n'a pas choisi les participants, c'est-à-dire que vient qui veut, quelles que soient leurs idées qu'ils défendent. Donc, j'ai vu que il y a pas mal de candidats qui ont remis en cause la question aussi initiale. Et ça, c'est vachement bien. Et chacun est venu avec sa propre vision des quartiers. Chacun est venu avec sa propre vision de la culture. Là, chacun viendra avec sa propre vision de la République, de la laïcité, de l'Europe. Et c'est ça qui est important, finalement. C'est pas d'être dans des règles, quoi. Oui, j'ai vu que même si la plupart de les candidats sont
entre 30 et 17 ou 18, il y a quelqu'un de 12 ans jusqu'à 70. Oui, 11 ans pour Maya, ouais. Il y a Ah, Sarah il y a 11 qui a 12 ans, Maya qui en a 11. Donc, c'est vrai qu'il y avait une grande amplitude quand même. Après, nous, on avait vraiment un public cible. En tant qu'association qui organise des débats, c'est notre cœur d'activité, on va dire. On essaie de travailler sur on essaie de participer au débat public. Et on voit bien que dans le débat public, il y a certains types de personnes qui ne sont pas entendues, qui ne participent pas ou peu, pour différentes causes et il y a différentes conséquences. C'est les personnes qui sont jeunes, en fait. Les jeunes, on les entend quasiment jamais dans le débat public. On entend les manifestants, alors ça peut être des jeunes manifestants, mais on entend les élus, on entend les manifestants, mais on n'entend jamais, ou très rarement les jeunes. Et nous, on a voulu vraiment mettre l'accent là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de jeunes. On a travaillé sur ce public cible, en fait. Avec des associations qui... je dis pas que c'est négatif, c'est plutôt Non, mais ça explique pourquoi il y a pas mal de jeunes. C'est parce qu'on a travaillé sur ce public en particulier, via les ASELCO, via Discours, via plein d'autres associations. Alors là, Randy, tu es en train de travailler en fait tes 10 questions pour les demi-finales. C'est ça. T'as choisi laquelle ? Moi, j'ai choisi la question qui porte sur la France, un empire. Mais je peux encore changer d'avis. J'ai pas encore visionné tous les films. Ah oui, oui, parce qu'il y a les films aussi. Il y a les films aussi, c'est ça dont on n'a pas parlé. C'est un petit exercice supplémentaire pour les candidats et les candidates. Donc ils ont des questions pour les demi-finales. 22, 10 sur la République, 12 sur l'Europe. 12 sur l'Europe, oui, ce qui fait 22 en tout. Ils en choisissent une, ils tentent de répondre à la question. Et en plus de ça, ils ont 11 films qui sont tirés de la sélection Cannes 1939, 11 films qui devaient être présentés en 1939 et qui ne l'ont pas été. On leur donne un accès aux films, ils les regardent, alors ils peuvent en regarder qu'un seul ou plusieurs, et ils choisissent celui qu'ils préfèrent, et ils essayent de le faire deviner subtilement. Le subtil, là aussi, est très subjectif. Ils essaient de faire deviner subtilement au jury le film qu'ils ont choisi. Donc là, ça n'apporte pas de points en particulier pour les candidats, mais en revanche, on a du coup créé un prix Cannes 1939, ce qui permet en fait de donner du lien entre le festival et le concours, en sachant qu'également les participants pourront accéder lors du festival, aux films, aux leçons de cinéma, etc. Ils auront un pass. Voilà. Ok, alors sachez que de toute façon, dès maintenant, chers auditeurs, vous pouvez aller découvrir les interventions des participants lors de la présélection sur le site internet de Tous Orléans, www.tousorléans.fr. Si vous souhaitez en effet en savoir davantage et puis peut-être également vous rendre en fait sur place pour assister à toutes ces interventions, n'hésitez pas, c'est la semaine prochaine, les 13 et 14 novembre. Au Théâtre d'Orléans pendant le festival Cannes 39 à 13h30. Merci beaucoup Randy d'être venu témoigner de ton expérience. Merci Yann Chailloux, on rappelle, tu es président de Tous Orléans, le think tank qu'on va dire participation citoyenne. C'est ça. Au grand débat futur. Alors, moi, j'ai une toute dernière question, puisque vous êtes là et que vous êtes très éloquent. Pour vous, la radio du futur, c'est quoi ? Justement, moi aussi, il y a des questions, en fait, sur le futur qui m'intéressent, et particulièrement le futur de la radio. Pour vous, qu'est-ce que c'est une radio dans 20, 30 ans ? Moi, je pense que c'est une radio ancrée dans les territoires, qui s'intéresse à ce qui se passe, mais Radio Campus le fait, et puis France Bleu aussi. Mais si on prend les radios nationales, par exemple, c'est vrai que je ressens pas toujours une présence dans les territoires, voir ce qui se fait dans les territoires. Les médias nationaux, généralement, s'intéressent à des choses qui émergent au niveau national, donc souvent c'est très parisien. Et moi, je trouve que ça, c'est un peu dommage. Donc la radio du futur, j'imagine comme ça. Après, j'avoue que comme ça... Pas évident. Ouais, c'est pas évident. Je reste bouche bée. Mystère éloquence. J'ai pas spécialement d'idée, surtout que depuis un certain nombre d'années, j'écoute de moins en moins la radio.
Les informations, je les regarde plutôt sur mon smartphone. Donc, c'est difficile pour moi déjà de voir l'évolution depuis que j'ai arrêté d'écouter la radio, tout simplement. Alors, imaginez dans 20-30 ans, c'est encore plus difficile. C'est vrai que la radio, on l'écoute moins sur le poste dans le poste que moi, je l'écoutais effectivement plus sur smartphone ou sur ordinateur. Donc peut-être qu'il y a des choses à imaginer là-dessus, les podcasts. J'écoute de temps en temps en voiture Radio Culture. J'aime beaucoup, j'apprends beaucoup de choses. Mais voilà, c'est vraiment occasionnel. J'essaye de prendre le moins possible la voiture. Donc du coup, Ouais, en fait, ça c'est... Moi, quand j'écoute la radio en live, c'est quasiment toujours dans la voiture, mais je conduis une fois par mois. Voilà. Donc, la mort de la radio, c'est l'écologie. C'est ça. Il y a des gros débats aussi. Est-ce qu'on filme la radio ? Il y a énormément de débats sur ce sujet. Je sais pas. En tout cas, merci beaucoup de vos réponses. Voilà, on va se dire au revoir pour Écoute ta fac. Merci beaucoup encore d'être venu nous parler de tousorléans.fr. Eh bien, on va finir en musique et puis vous donner rendez-vous tout à l'heure à 17h pour le podcast de Tarmac 3000, plutôt de l'électro pendant 1 heure.